Aujourd'hui, le temps n'est pas super. La mer est déchaînée. Je suis présentatrice météo. Non, mais sérieux, le temps il est pourri. C'est-à-dire que moi, de toute façon, ce matin, je me suis réveillée à 6h. Après, je me suis rendormie genre vers 10h, un truc comme ça. Trop chiant. Et voilà. Parce qu'en fait, j'avais trop mal au dos. Parce que pour les gens qui ont des broches ou qui se sont fait opérer et tout, ils doivent savoir. Quand il pleut, ça fait un mal de chien, genre comme si t'étais rouillé. Genre moi j'ai l'impression d'être rouillée, j'ai l'impression que mon dos il est rouillé, ça me fait hyper mal. Mais bon voilà, j'ai hâte que les beaux temps reviennent. Parce que en plus d'être confiné, on peut même pas sortir sur la terrasse, on peut même pas juste ouvrir les fenêtres pour sentir de l'air. Donc justement par rapport à mon opération, je peux en profiter pour en parler. J'avais déjà un peu expliqué dans des interviews, etc. Ce qui avait été mon opération. Donc je me suis fait opérer du dos, de la scoliose. Donc la scoliose, c'est un truc que plein de gens ont, mais genre à différentes échelles. Donc ça veut dire, en fait, une scoliose, c'est donc une déformation de la colonne vertébrale. Donc ça veut dire qu'en fait, au lieu d'être droite, elle fait un peu un S comme ça. Et il y a soit genre sur le côté comme ça, ou soit genre en avant. Donc ça, c'est les gens qui sont cambrés et tout. Et moi, je l'avais sur le côté. Et en fait, beaucoup de gens en ont, généralement, mais genre, c'est des tout petits degrés. Ça veut dire que ça fait 5 degrés, 4 degrés, 3 degrés. C'est vraiment tout petit. Mais ça reste à surveiller pour les enfants, etc. Et moi, en fait, au final, quand je me suis fait opérer, j'avais une scoliose qui était à 45 et 50 degrés. Donc ça veut dire que vous faites un angle de 45 degrés et 50 degrés. Donc ça, c'était ma colonne vertébrale qui était comme ça. Donc du coup, on s'en est rendu compte quand j'étais petite. Que j'avais une scoliose, donc j'ai dû porter un corset. Là, je parle vraiment pour tout le monde et même pour les gens qui sont concernés par la scoliose et qui portent des corsets, etc. Donc j'ai porté un corset, mais j'ai pas été assez assidue. Ça veut dire que quand j'étais petite, je le portais vraiment bien. La nuit, je le mettais. Quand j'ai dû le porter jour et nuit, je le mettais. Je vous montrerai après ce que c'est un corset. C'est très dur de porter ça tout le temps, ça fait hyper mal au dos, mais c'est important pour ceux qui l'ont. Donc je devais mettre ça jour et nuit, je devais mettre ça la nuit, etc. Bon bref. Et moi, vers 14-15 ans, j'ai commencé à arrêter de le mettre, ça m'avait gavé. Donc j'ai commencé, je pense, à 8 ans, un truc comme ça. 14-15 ans, j'ai arrêté, ça m'a gavé. Et en fait, tout le travail que j'avais fait depuis le début, au final, ça a flanché. Ma colonne, elle s'était remise un peu droite, mais comme j'ai complètement arrêté de mettre mon corset et qu'en plus de ça, j'avais la croissance, c'est parti en cacahuète complet. Mon dos, il est reparti. Donc je disais, mon dos il est complètement reparti. Bon après j'avais une scoliose évolutive, je sais pas si tout le monde a des scolioses évolutives, mais en tout cas moi elle était évolutive, donc ça veut dire que tout le temps elle changeait et tout le temps elle se tournait de plus en plus. Si j'avais pas mis mon corset, je pense que j'aurais fini hyper tordue après ma croissance, ma grosse période de croissance, genre l'adolescence. Et mais bon, dans tous les cas je me suis opérée, donc voilà, mais c'est parce que donc avant... j'étais pas assez assidue sur mon corset, etc. Donc pour tous ceux qui le portent, si vous voulez éviter la chirurgie, il faut porter votre corset. Je sais que quand on est petit, on se dit ouais mais je m'en fous, de toute façon, je suis petite, je suis invincible et tout. Mais au final, quand tu te retrouves à devoir te faire opérer, ça met un gros coup sur le moral. Enfin moi personnellement, ça m'avait beaucoup atteint et tout. Donc je vais vous expliquer vite fait. Je vous montre ce que c'est un corset et après je vous explique mon opération. Donc voilà, c'est ça un corset, c'est très difficile à porter, franchement quand t'es petit ça fait très très mal, surtout quand tu l'enlèves, en fait quand tu le mets, tu l'enlèves, etc. C'est difficile de s'adapter à la douleur, mais au final au fur et à mesure des années ou des mois, tu t'y habitues. Mais bon après quand il faut le porter jour et nuit, les gens ils peuvent te regarder bizarrement ou des trucs comme ça. Genre moi par exemple j'allais faire les courses, y a des gens qui me regardaient un peu bizarrement, genre en mode elle a quoi elle, donc je mettais des t-shirts par-dessus, etc. Mais à l'école, ça se passait bien parce que j'avais des camarades de classe quand j'étais petite qui étaient franchement sympas. Tout le monde s'entendait bien dans mon école et tout. Et il n'y avait pas de problème comme ça. Mais franchement, s'il y a des petites filles qui me regardent, etc., mettez votre corset, vous en foutez de ce qu'on vous dit. De toute façon, quand vous serez plus grande, vous aurez normalement pas de problème si vous le portez bien. Donc voilà. Moi, du coup, je l'ai mal porté. Et du coup, un jour, j'arrive à l'hôpital. Ça faisait 1 an, je crois, que j'avais pas vu mon chirurgien qui me suivait. Mon chirurgien qui me suivait depuis toute petite, qui est un super bon chirurgien, vraiment très très bon et très réputé, qui est à l'Enval. Et
Et donc moi je suis allée voir, je suis retournée voir mon chirurgien et je sentais de toute façon que mon dos ça allait plus. Parce que en fait il y a des signes qui fait que vous voyez. Donc par exemple là si vous là vous voyez ma story, vous avez jamais entendu parler de la scoliose, vous pouvez vous rendre compte si vous l'avez ou pas. Quand par exemple vous tenez droit, si on vient derrière vous et qu'il y a une épaule qui est plus basse que l'autre, ou la côte, donc une côte qui sort beaucoup plus que l'autre. Moi j'avais la côte gauche qui sortait énormément, genre de mon ventre. On la voyait beaucoup sortir. Si vous voyez que quand vous vous mettez en avant, donc il faut vous mettre en avant, regardez si votre dos, votre colonne vertébrale est bien droite aussi, il y a un S. Voilà, il y a plusieurs signes qui font que, et là je sentais, mes parents ils regardaient et on voyait que ça avait complètement tourné. Et donc j'arrive à l'hôpital et c'est à ce moment-là où donc je vais faire ma radio comme à chaque fois. Donc à chaque fois que j'arrive à l'hôpital, je dois faire ma radio. Je fais ma radio, la dame sort la radio, je vois la radio, je regarde ma mère, je vais y passer, c'est sûr. Parce que c'était à ce moment-là où genre c'était déterminant de savoir si le travail qu'on avait fait avant avait bien marché ou pas. Et j'avais jamais vu ma scoliose autant tordue. Donc je vais vous montrer, hein, j'ai des différences, genre je crois que j'ai 2 ans d'écart. Mon dos a complètement tordu, enfin je vais vous montrer après. Et donc voilà, donc là c'est le moment avant de savoir ce qui va se passer. Je vous en parle et j'ai vraiment mis du temps à en parler parce que ça a été un moment difficile pour moi et du coup voilà. Et genre je me suis dit je vais attendre un peu pour en parler. Et puis finalement je me suis dit mais en fait il y a peut-être plein de jeunes filles, plein de jeunes garçons, plein de petites filles, petits garçons, même des gens plus âgés qui sont atteints de la scoliose et qui n'ont pas des réponses. Donc j'étais en train de dire qu'ils n'ont pas toutes les réponses à leurs questions, qu'ils se sentent seuls dans la maladie, même, enfin, c'est pas une maladie en mode maladie comme une maladie qu'on traite avec des médicaments où il faut rester à l'hôpital, etc. C'est beaucoup moins grave, mais ça reste quand même un problème de motricité, donc ça veut dire un problème corporel, quoi, où tes os, ils sont déplacés et ça change tout ton corps parce qu'en fait, la colonne vertébrale, c'est vraiment le pilier du corps et si elle est tordue, mais forcément tes jambes elles sont tordues, ton buste il est tordu, etc. Moi quand j'étais petite, j'étais hyper complexée par ça, par le fait genre vers mon adolescence j'ai commencé à vraiment être complexée parce que j'avais une côte qui sortait, parce que j'avais les genoux qui rentraient vers l'intérieur. J'avais quoi d'autre, donc un côté où j'avais un genre de bourrelet alors que j'étais hyper maigre, mais j'avais un genre de bourrelet parce que du coup comme mon dos était tordu, ça faisait genre un pli. J'avais quoi d'autre, j'avais mes épaules qui étaient tordues, etc. Enfin bref, du coup j'étais en train de dire voilà, c'est plein de changements qui font que tu te sens pas bien, etc. Mais il faut se dire qu'il y a pire que nous et que voilà, malgré que ce soit un problème de motricité, que ce soit difficile, que ça fasse mal, etc. Moi quand j'étais en orthopédie, donc quand j'étais à côté des autres enfants qui avaient d'autres problèmes que moi du corps, du coup, je voyais que c'était pas si grave que ça ce que j'avais et qu'il fallait que je combatte ce truc et que je continue. Et du coup, c'est exactement comme pour ma cicatrice en fait. Au début, je voulais l'enlever et puis finalement, je me suis dit mais jamais de la vie, je ne vais pas l'enlever ma cicatrice, je l'assume et je suis fière d'avoir la trace de ce que j'ai vécu dans mon dos. Elle est grosse, mais je m'en fous en fait. Genre on s'en fout, on est comme on est et c'est tout. C'est la vie en fait, la vie elle est comme ça. Du coup j'étais en train de dire, donc je reviens à l'hôpital, donc j'arrive à l'hôpital, je vais voir mon chirurgien et je lui donne les radios et puis là il regarde, il fait ses mesures, il me regarde, il regarde mon dos, etc. Et c'est là qu'il annonce du coup que va falloir m'opérer, que voilà, on peut choisir quand même de pas m'opérer, mais qu'il faut opérer parce que sinon chaque année je vais prendre 1 degré de plus donc sur ma courbure et chaque grossesse 5 degrés, entre 5 et 10 degrés. Donc ça veut dire que à peut-être 50 ans je me serais retrouvée complètement tordue, j'aurais pu avoir des problèmes pulmonaires, des problèmes parce que ça a pu, etc. Bon après j'étais petite et je voulais pas trop écouter ce qu'il me disait, donc je sais pas tous les détails, mais bon voilà. Et donc c'est pour ça que je suis rentrée chez moi, je vous mens pas, j'ai pleuré pendant genre au moins 2 jours, je faisais que pleurer parce que par l'annonce que je venais d'avoir, parce que quand à 16 ans on t'annonce que tu vas te faire opérer, que tu vas rester genre je crois à peu près 5 heures dans un bloc opératoire, qu'on va t'ouvrir le dos, qu'on va te remettre les vertèbres en place, qu'on va te mettre des barres de fer, qu'on va te visser le dos, etc. Et que
ben, y a toujours un risque et qu'il faut qu'on te le dise, qu'il y a toujours un risque de te faire opérer et de devenir paralysé des jambes ou de devenir paralysé quelque part, peu importe, et ou sinon d'attraper des maladies. Bon bref, il y a plein de petits trucs qui vous expliquent. Et ben ça fait dur à encaisser et genre voilà. Et finalement, mes parents ils m'ont obligé à rien, ils m'ont dit c'est toi qui prendras ta décision. J'ai été très mal pendant plusieurs jours, donc je suis rentrée franchement chez moi, je faisais que pleurer, j'étais franchement très très triste et j'avais très peur. Mais finalement, je me suis dit qu'il y avait des maladies beaucoup plus graves que moi, il y a des gens qui devaient vaincre des maladies et qui étaient super forts. Et donc je me suis dit, ben moi aussi, je veux être hyper forte et vaincre ce problème. Donc, bref, je me suis dit, je vais le faire, je suis allée voir mes parents, j'ai dit, papa, maman, c'est bon, c'est sûr, je veux me faire opérer, voilà. Toute ma famille bon, me soutenait dans mon truc. Donc voilà. Je suis partie à l'hôpital. Je me suis fait opérer. Donc. Et voilà. Le matin, je me suis fait opérer le matin très tôt. Donc la veille, j'avais dormi à l'hôpital. Je me suis réveillée. On s'est bien occupé de moi. On m'a donné un petit médicament pour m'endormir un petit peu. Et ensuite, je suis arrivée dans le bloc opératoire. On m'a mis un truc. Je me suis direct endormie. Ensuite, je me suis réveillée. 5h, 5h30 après, 6h, un truc comme ça. Je pense. 6h, ouais. 6h après. Je me suis réveillée et des douleurs. Franchement, des très très grosses douleurs. Je vais pas mentir parce que faut dire en fait ce que ça fait. Ça fait très mal. Aujourd'hui, je saurais même pas vous dire à quel point j'ai eu mal, tellement que c'était très douloureux et que je m'en souviens même plus. Mais du coup, voilà. Bon bref, j'ai fait mon opération. Il passe une... Donc bref, première chose en me réveillant que je fais, c'est bouger mes pieds, bouger mes mains pour être sûre que voilà, tout s'est bien passé. Je me réveille, je vois que tout s'est bien passé. Donc là, c'est bon, je me redétends, ça va. Le docteur vient me voir, tout s'est bien passé, etc., etc. Tu vas mettre du temps à te relever, etc. Je reste à l'hôpital. Au bout de 5 jours, donc déjà, j'ai été forte, enfin, j'ai fait rapidement. Au bout de 5 jours, j'ai réussi à m'asseoir sur le bord de mon lit. Donc, je me suis assise au bord de mon lit. J'avais la tête qui tournait, etc. On m'a rallongée. Et puis tous les jours, il y avait des kinés qui venaient m'aider à me lever, à marcher. Au bout de 7 jours, j'ai marché. Donc j'arrivais à marcher et tout, etc. Pas hyper bien, j'étais très fatiguée, etc. Mais j'arrivais à marcher. Et je crois qu'au bout de 9 jours, je suis rentrée à la maison. Donc je suis rentrée à la maison. 1 mois de convalescence, donc 1 mois pour pouvoir vraiment être bien, entre guillemets. J'ai eu du mal, mais surtout j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Donc j'étais à 55 kilos à peu près. Donc j'étais à peu près à 56 kilos en rentrant à l'hôpital, en faisant 1m67. Et en sortant de l'hôpital, je faisais 44 kilos et 1m72. Puisque quand on t'opère de la scoliose, comme ta colonne vertébrale est tordue et qu'on te la remet droite, forcément, tu prends des centimètres. Donc j'étais vraiment très très maigre. Du coup, forcément, quand je me vois comme ça à l'hôpital, quand je réussis à enfin me lever de mon lit et que je me vois dans le miroir, ça m'a fait un coup de choc. Je voyais, en fait, tu vois qu'il y a une différence sur ton corps. Les autres le voient pas énormément. Enfin, les kilos, oui, mais genre, les autres le voient pas énormément. Le fait que ton corps ait changé. Mais toi, tu le vois. Et donc, c'est là où, genre, ça fait encore un coup sur le moral, etc. Mais pareil, il faut continuer à se battre, à se dire que, en fait, il y a pire, que ça va revenir, que je vais m'adapter, etc. J'ai mis 1 mois à peu près pour vraiment comprendre un peu mon dos. Et donc voilà, et ensuite j'ai eu de la chance d'avoir mes parents, ma famille qui me soutenaient beaucoup, mes copines. Marie, elle venait tous les jours me voir à l'hôpital. Léa, après mon opération, elle s'est occupée de moi parce que ma mère a pu être là pendant 2 semaines après mon opération, mais ensuite elle a dû reprendre le travail. Donc Léa s'est occupée de moi tous les jours, tout le temps. Tous les trucs que j'arrivais pas à faire, j'arrivais pas à me baisser, j'ai dû me réadapter à me baisser, à attraper les choses, etc. Mais c'est vraiment pour dire à tous les gens qui ont la scoliose et qui regardent mes stories, il y a plus grave, c'est dur. Si vous devez porter un corset, portez-le, faites les choses comme votre chirurgien le dit, vraiment. Et si vous devez vous faire opérer, qu'on vous conseille de vous faire opérer, c'est à vous de faire le choix. Voilà, mais moi en tout cas je voulais partager avec vous mon opération, comment je l'ai vécu. Donc voilà, je vous ai dit comment je l'ai vécu, etc. Que ça a été un moment très difficile pour moi, mais que j'ai réussi. Et que si vous êtes atteint de la scoliose et que vous devez venir à vous faire opérer ou à porter le corset,
Si vous devez porter le corset, je vous en supplie, faites-le. Et genre, suivez bien tout ce que votre chirurgien vous dit. Et pour la scoliose, et pour si vous devez vous faire opérer, c'est à vous de choisir. Franchement, c'est à la personne concernée de choisir. C'est ni à vos parents, ni à vos amis, ni à votre chirurgien, ni à personne. Mais voilà, faites en fonction de ce que vous pensez le mieux pour vous. En tout cas, moi, j'ai voulu me battre et je me suis battue et j'ai réussi. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Forcément, il y a plein de trucs après que j'arrive plus à faire, hein, je vais pas vous mentir. Par exemple, jet ski, j'ai beaucoup du mal à le faire, ça me fait mal. Par exemple, je suis dans la voiture, on prend un gros dos d'âne, ça tape fort, ça me fait mal. Voilà, il y a plein de trucs. Après, ça fait que 1 an que je me suis fait opérer. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, ça partira. T'as des inadhérences dans le dos, donc il y a plein d'endroits où quand on me touche, je supporte pas. Mais ça va passer. Bon, bref, voilà, je suis désolée que ma story était très longue, mais enfin, j'essaierai de faire un truc vraiment plus détaillé pour les gens concernés, beaucoup plus détaillé, parce que là, j'ai franchement pas beaucoup détaillé, même si c'était hyper long. Mais au moins, j'ai raconté vraiment ce qui s'est passé à peu près. Et puis si ça peut venir en aide à des personnes, ben, ça me fait super plaisir parce qu'en fait, ben, à ce moment-là, tu te sens hyper seule parce que les gens de ta famille, ils sont là pour toi, etc. Mais ils peuvent pas comprendre ce que tu es en train de vivre. Donc voilà. Franchement, si moi je peux vous aider, envoyez-moi des messages sur Instagram. Je vais vraiment essayer d'y répondre et tout. Même pour des gens qui se posent la question de se faire opérer ou pas. Pour les petites filles qui sont complexées d'avoir la scoliose, et ne soyez pas complexées. Vraiment, genre, c'est votre corps, c'est comme ça. Et de toute façon, ben, aussi, dernière chose que je voulais vous dire, c'est croyez en vos rêves et croyez en vous malgré tout, malgré n'importe quel problème que vous ayez. Si vous avez des problèmes de dos, comme moi j'ai eu, de scoliose, que vous ayez des problèmes, j'en sais rien, peu importe, physique, que vous ayez une maladie, peu importe. Faites ce que vous aimez et croyez en vous parce que moi, j'ai cru en moi, j'ai voulu avancer malgré tout. J'ai été en studio la veille de mon opération. Eh ben, j'étais en studio pour enregistrer les dernières voix de Mood. Et une semaine après, Mood sortait. Et une semaine après, le début de ma carrière a commencé. Et genre, 3 mois après, j'ai enregistré un feat avec l'artiste. Et 6 mois après, j'étais sur scène devant des milliers de personnes. Et en fait, vraiment, 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 croyez en vous. Peu importe ce que vous voulez faire, peu importe les problèmes physiques que vous ayez, franchement, foncez et continuez à croire en vous. Parce que c'est pas une maladie, c'est pas un problème physique qui va vous empêcher d'avancer dans la vie. Vraiment, genre, vraiment, je tiens vraiment à vous le dire. Et que je pense que tous les problèmes... Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment vous donner toute ma force, vous dire que rien n'est impossible, que il faut se battre dans la vie et soyez fort et continuez d'être fort malgré toutes les maladies que vous pouvez avoir.